Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter le tarot de Marseille Waite par Emmanuel Iger, illustré par Alice Laverty aux éditions Trajectoire. Alors je l'attendais avec beaucoup d'impatience quand j'ai vu qu'il allait sortir et je suis vraiment ravie de vous le présenter et de l'avoir entre les mains. Alors juste une petite chose avant de vous présenter ce tarot. Sachez qu'il existe donc aux éditions Trajectoire, je vous en ai fait une review d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, du tarot à Rider-Waite. Alors surtout à ne pas confondre, parce que donc Emmanuel Iger a écrit le livre qui figure dans le tarot Rider-Waite, mais ce sont deux jeux complètement différents, à savoir que le tarot Rider-Waite qui est ici est le tarot original de chez AGM. Donc il s'agit du tarot Rider-Waite traditionnel illustré par Pamela Colman Smith, et ici il s'agit d'un tarot Marseille Waite, donc qui a été complètement remodelé par Emmanuel Iger. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, donc voilà, je vous le montre surtout pour pas que vous confondiez lorsque vous le commandez, parce que ils sont très proches, d'autant plus que Emmanuel Iger est intervenu sur les deux. Voilà. Alors, juste, donc voilà, il se trouve dans une boîte donc qui ressemble à l'autre emballage, l'autre magnifique boîte surtout du tarot Rider-Waite, puisque la couverture, vous voyez, est noire aussi, et on dirait qu'il est imprimé sur des toiles pour peindre en fait. Et voilà, donc c'est un noir qui ne prend pas les traces des mains, c'est vraiment super beau. C'est vraiment un magnifique coffret, comme celui que vous retrouvez d'ailleurs pour tous les jeux qui sortent dans cette collection. C'est un super travail. Alors, donc dans ce coffret, vous avez un étui en satin, un pochon en satin qui est très beau, noir, voilà. Donc là j'ai mis le jeu, hein, je me le suis déjà approprié. Il est là. Et ensuite vous avez un petit livret qui va résumer toutes les cartes qui figurent donc dans ce tarot Marseille Waite, donc qui est un tarot de 78 lames. Voilà, donc vous avez tous les détails avec les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Et voilà les mots-clés principaux et indispensables pour tirer ce tarot. Donc que vous travaillez avec le Rider-Waite Smith traditionnel ou avec le Marseille, eh bien ce sont les significations que vous retrouvez dans le tarot habituel, en sachant qu'il y a toujours un petit texte qu'elle a écrit auparavant, vous voyez, d'une phrase qui est un peu, je dirais, allez, je vais vous prendre la lune éclairée par un astre sévère, le chemin passe entre des animaux menaçants. Donc ça c'est sa description à elle. Il y a des mots-clés prédominants comme épreuve angoissante, cauchemar, illusion, porter la lumière, etc. Psychanalyse. Donc là je trouve que le petit livret aborde plutôt le tarot version développement personnel plus que prédictif. Vous voyez, le soleil par exemple, rayonner, personnalité réalisée, s'épanouir, joie partagée, chaleur, clarté, lumière, aimer son prochain, voilà. Donc le petit livret, si vous souhaitez faire par exemple un tirage prédictif, ne sera pas suffisant. Par contre, si vous voulez commencer à vous familiariser avec le tarot de manière générale et comment dire, voilà, plutôt dans l'esprit développement personnel, et vous parlera beaucoup. Voilà, c'est un petit livret, mais qui est, je trouve, très bien fait. Alors, là où je jubile, c'est le jeu. Vraiment il est super. Alors je l'ai utilisé, je voulais pas au départ je voulais les laisser séparer, les arcanes majeures et mineures, mais finalement je vais vous les présenter comme ça. Donc en fait, donc ce tarot qui s'appelle Marseille, je vais y arriver, Marseille Waite, est inspiré de deux jeux
de tarot qui sont, hop, je vais les trouver, qui sont le tarot de Marseille. Donc tous les arcanes majeurs sont inspirés du tarot de Marseille traditionnel. Et quand je dis traditionnel, vous allez comprendre. Et les arcanes mineurs sont inspirés du Rider-Waite-Smith traditionnel. D'accord? Pour les arcanes mineurs. Alors justement, je vais mettre quelques arcanes majeurs de côté. Voilà. Donc, tous les arcanes mineurs sont illustrés comme le Rider-Waite-Smith, c'est-à-dire vous avez des scénettes qui vont raconter une histoire. Donc ça, ce sont les majeurs, vous voyez. On est dans le même esprit, hein, par exemple, avec les épées. Voilà. Et les arcanes majeurs ne sont pas du tout inspirés du Rider-Waite-Smith traditionnel, mais sont inspirés du tarot de Marseille. Alors, moi, je trouve ça génial. Je vais vous dire pourquoi. Bah, vous voyez, l'arcane son nom, on l'a là. La mort, elle l'a appelé, mais c'est l'arcane son nom dans le Marseille. Donc, toute la symbolique, ou presque, du tarot de Marseille des majeurs a été représentée dans ce jeu. C'est-à-dire que la mort représentée dans le Rider-Waite-Smith n'est pas ici présente. On a vraiment que les arcanes inspirés du tarot de Marseille. Alors, est-ce que je l'ai là? Je vais regarder. Alors, tout simplement, je sais qu'Emmanuelle Iger en a fait une présentation sur YouTube. Je vous invite à aller le voir parce qu'elle explique très bien ce qu'elle a mis derrière. Mais en fait, si vous voulez, alors ça je vais vous dire selon moi, selon ma perception personnelle, mais en fait, je trouve que les arcanes majeurs que l'on retrouve dans le Rider-Waite-Smith et dans d'autres jeux qui sont inspirés du Rider-Waite-Smith sont parfois très éloigné de la symbolique traditionnelle du Marseille. Autrement dit, si vous avez été formé au tarot de Marseille ou si vous avez débuté par le tarot de Marseille et que vous connaissez bien la symbolique, eh bien, je trouve personnellement, hein, c'est vraiment, ça n'engage que moi, se plonger dans les illustrations des arcanes majeurs du Rider-Waite-Smith, pour moi, c'est il manque quelque chose, il manque des informations que j'aime voir visuellement dans le Marseille. Et par contre, des fois, il y a trop d'informations qui tuent l'information principale, c'est-à-dire c'est trop chargé. Et voilà, donc ça c'est vraiment je dirais mon avis personnel. J'en profite pour trier en même temps que je vous parle, parce que vous allez voir, l'arcane son nom va être à la fin. Et voilà, donc en fait, je trouve que l'idée, il est là. Je trouve que l'idée est excellente parce que eh bien, c'est dommage de perdre la symbolique, je trouve, des arcanes majeures du tarot de Marseille, parce qu'elles sont tellement riches en signification, en symbolique et en beaucoup de choses. C'est-à-dire que dans une lame, on voit énormément de choses. Pour ceux qui connaissent bien le tarot de Marseille, vous savez ce dont je parle. Et le fait d'avoir justement conçu ce jeu en conservant la symbolique des 22 lames du tarot de Marseille d'origine, et bien voilà, pour moi c'était, j'allais dire, c'était ce qui manquait au Rider-Waite. Je vais y arriver. Voilà, alors on va dire en même temps que le fait que les arcanes mineurs illustrés soient illustrés ici comme s'ils étaient illustrés dans un Marseille, c'est une manière aussi de rendre peut-être le Marseille un peu plus attractif, voyez, ou un peu moins hermétique. Alors voilà, j'ai trouvé ma mort qui est là, vous voyez, et on n'a absolument pas la même symbolique. Si, il y a la symbolique est la même, hein, mais vous voyez, visuellement, c'est pas du tout la même chose, et visuellement, il y a beaucoup de choses qui passent à travers les lames. Voilà, donc ça c'était pour les arcanes majeures. Ensuite, vous voyez, tempérance. Donc, si je prends la tempérance du tarot de Marseille, on a la symbolique qui est respectée.
Alors je sais que toutes les illustrations ont été inspirées d'illustrations du Moyen-Âge, je crois, si mes souvenirs sont bons. Vous voyez, et elles ont été après mises en forme, vous voyez, comme dans le tarot de Marseille. Donc en fait, la symbolique, la position des pieds, la position des mains, vous voyez là ce bras qui est allongé démesurément, la position des cruches, tout ceci, c'est une symbolique qui est très proche, très forte dans le tarot de Marseille et qui est vraiment ici respectée. Voilà. Alors après, par contre, il n'y a pas la symbolique des couleurs traditionnelles, ce genre de choses. Hein. Mais par contre, voilà, on retrouve la sobriété, je dirais, et l'efficacité visuelle du tarot de Marseille pour les arcanes majeures. Alors, après, nous avons ici les arcanes mineurs. Je vous montrerai après le dos. Donc là, les arcanes mineures sont vraiment inspirés du tarot de Marseille, du tarot Rider-Waite, pardon, traditionnel. C'est-à-dire que tous les arcanes mineurs vont être illustrés. Et on est vraiment dans les illustrations de Pamela Colman Smith ici, puisque vous voyez, avec le 3 de bâton, c'est le personnage qui va partir à l'aventure. Et c'est vrai que c'est une symbolique qu'on retrouve beaucoup dans beaucoup de jeux inspirés du Rider-Waite traditionnel, notamment un que je vous ai présenté dans un vlog, vous verrez. Et voilà, vous voyez, donc on a ici le même, à quelque chose près, on a le même visuel. Hein. Voilà. Donc écoutez, c'est un jeu qui est vraiment, enfin moi que je trouve très chouette, très intéressant. Vous voyez le 9 d'épée pour les cauchemars. Ici on a le 7 de denier qui, pour la patience, le fait de regarder son travail fructifier, hein, l'attente, voir comment ce qu'on a semé va germer. Donc on a vraiment cette, je dirais, cette symbolique qui a été conservée. Et c'est super. En fait, c'est un Rider-Waite, mais pas Smith. C'est-à-dire que les illustrations ne sont pas de Pamela Colman Smith, mais de l'artiste dont je vous ai donné le nom tout à l'heure, qui est, je vais vous le redonner, Alice Laverty. Voilà. Donc vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo qu'a fait Emmanuelle Iger sur le sujet, où elle explique le travail de l'artiste, les recherches graphiques qu'elles ont faites et tout ça. Donc vraiment, si ça vous intéresse, je vous invite à aller le regarder. Vous voyez, voilà, les postures sont respectées de la même manière. Voilà, vraiment c'est un super beau travail. Je suis vraiment contente de l'avoir entre les mains et c'est vraiment génial. Voilà. Alors après, vous voyez l'impératrice. Alors l'impératrice, elle est à quelque chose près. Vous voyez, on a gardé la même symbolique. Voilà. Ce qui fait que je trouve que le jeu a une unité, a gardé une unité avec les choix des visuels qui ont été, dont s'est inspirée, je dirais, la créatrice. À travers les âges, bon là on a notre jugement, et bien je trouve que les visuels sont très il y a une bonne unité visuelle et graphique. C'est ce qui aurait pu être, je pense qu'il a dû être assez difficile à trouver, parce qu'entre les illustrations, vous voyez, du tarot de Marseille et les illustrations du Rider-Waite Smith, on est quand même, vous voyez, avec l'impératrice, on est dans quelque chose qui est très différent, hein. L'énergie qui s'en dégage, et puis même la patte graphique n'est pas la même, hein, même s'il s'agit de gravure, on n'est pas à la même époque. Donc je trouve que ici ce tarot a réussi à avoir une bonne identité, une bonne unité entre ces arcanes majeures et ces arcanes mineurs, même s'ils ont été inspirés des deux tarots traditionnels, hein, que soit le Marseille et le Rider-Waite.
Voilà, donc c'est vraiment un super travail. Vraiment, je suis ravie, ravie, ravie. Alors, je vais vous montrer quelques cartes encore. Vous voyez, le 5 de denier, pour le manque. Notre chariot. Le cavalier de denier. Le valet de coupe. Le petit poisson qu'on retrouve dans le Rider-Waite. Le 2. Le 2 de coupe. Hop. Est-ce que je pourrais vous montrer d'autres? Le 6 de bâton pour la victoire. Vous voyez, on retrouve des personnages similaires. Le cavalier de coupe. Le fameux 3 d'épée. Et le jugement qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez au niveau du format des cartes, nous sommes sur un format traditionnel du tarot. Alors, celle-ci, c'est le mât denier, il est un peu plus étroit. Voilà, la hauteur est la même. Et par contre, je suppose que pour le Rider-Waite, on est dans le même format. Oui, c'est ça. Vous voyez, elles sont un peu moins étroites que le tarot de Marseille. Voilà, voilà, voilà. Sinon, les cartes, eh bien, écoutez, les cartes sont comme de la même qualité que le tarot Rider-Waite que je vous ai présenté. C'est-à-dire qu'elles sont assez souples, elles remontent, oups, vous voyez, elles remontent bien. Voilà, on est dans la qualité du tarot Rider-Waite AGM. Voilà, elles sont pas non plus très très épaisses, mais elles se mélangent bien. Et c'est une qualité tout à fait acceptable, je trouve. Celles de mon Rider-Waite sont légèrement plus épaisses. Vous voyez, c'est un peu le même genre de... elles sont légèrement plus fines. Mais voilà, c'est quand même un beau travail. Et je suis ravie, ravie, ravie. Alors, en ce qui concerne le dos, je vais vous le montrer. Voilà. Ici, vous avez donc le dos du jeu qui est... alors, je crois que ça a été inspiré de tapisserie. D'après ce que j'ai lu. C'est peut-être pas de tapisserie, mais en tout cas, ce sont des... c'est quelque chose qui est un dos qui a été inspiré de dessins, enfin de peintures de l'époque à laquelle elles se sont référées, les artistes se sont référés pour retrouver des illustrations et les adapter au tarot. Voilà. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous présenterai peut-être les deux coffrets séparément pour que vous voyez bien la différence. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ni le Marseille, ni le Rider-Waite, ni le Marseille-Waite. Et puis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas bien sûr à liker, à laisser un petit commentaire si vous avez aimé. Et puis, je vous retrouve bien sûr pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.